Je passe la parole à Monsieur Debat. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, mes chers collègues, au milieu d'une assemblée plénière dans laquelle ne seront débattues aucune des principales politiques régionales, aucun des enjeux qui doivent structurer nos politiques à venir, je veux parler du changement climatique, des transports, de la formation, le débat et le vote du compte administratif permettent de faire le point sur vos choix. Je veux parler de vos choix réels, traduits par des priorités budgétaires et donc politiques, et pas des annonces que vous faites souvent avec talent et un sens de la propos que personne ne vous déniera au fil de vos déplacements dans la région devenus plus fréquents depuis quelques semaines. Et cela est, ma foi, intéressant et dépeint assez clairement vos choix. D'abord, les dépenses de fonctionnement sont en hausse sur de nombreux postes. Au total, hors crédit européen et hors formation des chômeurs, 90 millions d'euros, donc plus 3,9%. Certes, il y a une part de transport scolaire, mais c'est quand même la fin d'un discours sur les économies dans les dépenses de fonctionnement administratif de la région. Quels sont ceux qui sont exclus de cette reprise? Les chômeurs, 51 millions d'euros en moins, les quartiers populaires, 2,3 millions d'euros en moins, la culture, 2,3 millions d'euros en moins, et le social, moins 18%. Après le fonctionnement, l'investissement. Oui, il y a une évolution à la hausse, du moins sur les politiques régionales, parce que sur les fonds européens, ça n'est pas le cas. Moins 140 millions, soit moins 30%, alors que vous le savez, nous sommes en fin de période. Il faut réagir, parce que si notre consommation reste médiocre, et il y a beaucoup de raisons, c'est notre région et ses habitants qui le paieront dans la future génération de politiques européennes. Sur les politiques régionales, il y a globalement davantage pour les lycées, mais aussi à l'intérieur, plus 15 millions pour les lycées privés. Et pour les lycées publics, nous sommes loin du plan Marshall, dans le sens où nous ne rattraperons pas, je le redis ici, le retard pris en début de mandat dans les 2 premières années. Au total, la région aura investi moins dans les lycées publics que dans le précédent mandat. Enfin, l'action économique baisse encore, et cela devient inquiétant. J'ai indiqué, Monsieur le Président, au budget, que nous serions dorénavant non seulement des opposants, mais des proposants. Alors voici ce que nous aurions fait de ce desserrement de la rigueur affichée et de la hausse de l'investissement. Nous aurions desserré la contrainte excessive sur les marchés à destination des chômeurs pour leur redonner une chance. Nous aurions traité les habitants des quartiers populaires comme les habitants des zones rurales éloignées. Pour les uns, plus 30 millions d'euros. Pour les autres, une diminution de l'investissement comme du fonctionnement, avec notamment un niveau de réalisation des programmes urbains régionaux qui reste très modeste. Nous aurions enfin donné une vraie priorité à la transition écologique sur laquelle la région a une vraie capacité à impulser des dynamiques, une offre nouvelle de TER, nous sommes toujours en stagnation, un vrai soutien à la rénovation thermique des logements, notamment dans les quartiers populaires, encore faudrait-il accepter que la région finance ces réhabilitations, des moyens pour le montage des projets et notamment de production d'ENR. Cela aurait été une politique de gauche et écologiste. Vous assumez de mener une politique clairement de droite, et ce sera le fondement de notre opposition. Pour conclure, quelques observations plus globales. Les dernières élections européennes ont montré à la fois la permanence et l'ancrage du Rassemblement national et de ses thèses dans la vie politique, le retour d'un vote de gauche après le choc de 2017, mais d'un vote éclaté, l'attente d'une vraie offre écologique et l'aspiration de la droite libérale traditionnelle par le parti majoritaire au détriment de votre formation politique. Vous avez décidé, Monsieur le Président, de faire en 2015 de notre région un laboratoire politique et d'y mettre en œuvre la politique qui correspond à vos convictions. Vous l'avez fait et je viens de vous dire notre désaccord sur cette vision. Mais y a-t-il simplement une raison de penser que la ligne que vous défendez ici, proche de celle que vous avez défendue nationalement, porte ses fruits dans notre région? Je ne le crois pas. Un président de région comme un maire que je suis doit être un fédérateur qui propose un chemin fort de la légitimité donnée par les urnes, vous l'avez, et qui parvient à entraîner une partie de ceux qui ne partageaient pas ces vues à l'origine. Alors, Monsieur le Président, je vous fais 2 propositions. D'abord, celle de reprendre, parce que nous n'avons plus le temps d'attendre, un certain nombre des propositions que nous portons pour engager plus résolument la transition écologique et la justice sociale. Et puis la deuxième chose, c'est un rappel. Oui, nous serons à vos côtés lorsque ce sera nécessaire, vis-à-vis de l'État, pour exiger l'application du CPER, pour exiger les accès français au Lyon-Turin avant l'échéance de 2038, pour dénoncer les fermetures de guichets et de gares. Face à un gouvernement et une majorité enfoncés dans une vision ultralibérale, incompatible avec une vraie priorité écologique et sociale, comme l'a manifesté avec éclat Nicolas Hulot, et au passage la soi-disant réforme de l'assurance chômage qui lutte non pas contre la précarité, mais contre les précaires, le prouve encore,
La France des territoires sera-t-elle capable de montrer qu'il existe pour les Français une autre alternative que celle du deuxième tour de la présidentielle et celle du soir du 26 mai? Je crois que c'est possible. Vous ferez vos choix. Nous poursuivrons avec ceux qui le veulent un projet d'alternance humaniste, écologique et sociale. Merci beaucoup.